Bonjour à tous. En Nouvelle-Calédonie, il y a des passionnés de pêche au gros, de chasse sous-marine, de pêche à l'épervier ou à la sagaie. Et il y en a d'autres qui sont passionnés de pêche à la mouche. Une pêche tout en finesse et en souplesse qui exige d'être un maître dans l'art du lancer et qui évite aux poissons de finir dans l'assiette. Démonstration avec Claude Lombardo, un spécialiste du genre. Entre terre et mer, c'est tout de suite sur NCTV. Salut Antoine. bonjour. Alors, Ça va Claude? ça va Antoine? Impeccable. Enchanté. Je te présente Emma, Bonjour Emma. une amie qui démarre la pêche à la mouche. Ok, super. Donc voilà, je l'ai invitée à venir pêcher avec moi dans la rivière de la Moindou, avec une belle journée comme ça. Et alors Claude, qu'est-ce qu'on va pêcher ici? Quel est Alors le poisson? principalement, on va pêcher le jungle perch. Hein, c'est le nom que donnent nos amis anglo-saxons australiens, parce qu'il est présent dans le Pacifique Sud, hein, ce poisson. Et on l'appelle la carpe ou la perche de jungle, quoi, en manque, quoi. Hein. D'accord. Donc on va pouvoir s'y essayer. J'ai préparé ton matos. D'accord. Tu vas voir, il n'y a rien de facile, mais tout est agréable avec de la passion, hein. Il n'y a aucun souci. Donc justement, j'ai repéré un petit coin sympa là. On va essayer d'attraper un joli poisson, Ici alors. tranquillement. Allez. Super. Alors, par rapport au jungle perch, c'est un poisson qui craint la lumière, hein. On va sélectionner des postes. On appelle un poste une zone donnée où le poisson se nourrit et se tient. Et tout ce qui est à l'ombre, ça va être très très efficace, tu vois. Donc là, on n'a pas beaucoup de distance, tu vois. Il y a des racines, tout ça, ça va être très très propice. Il peut y avoir du poisson, quoi. D'accord. Et les ondes, tout ça, les mouvements? C'est très important. Pour tous les poissons, hein, ils ont une détection naturelle de mouvement de courant sur leur ligne latérale. Et chaque ondulation qu'on fait, ça peut mettre en alerte les poissons. Donc la pêche à la mouche, c'est une pêche au contact de la nature. Il faut être en harmonie avec la nature surtout, tu vois, et avancer doucement. Il faut devenir un chasseur plus qu'un pêcheur pratiquement, hein, tu vois. Tiens, Voilà la fameuse canne. Voilà. Je vais te montrer comment ça fonctionne, tu vas voir, c'est très simple. Donc la bas de ligne, on a la mouche. C'est super léger, hein? Ah oui, c'est très léger, hein. C'est un matériel qui est léger, qui est bien adapté. On utilise des soies fines parce que le poisson, un gros poisson, ça va être 1 kilo. Hein. Quand on les trouve, on est content. Donc on adapte le matériel par rapport à la taille du poisson, quoi, hein, et à la taille des mouches qu'on utilise. Donc on va sortir la soie. La soie, c'est ça qu'on appelle... Et il faut de la longueur après? Il faut un peu de longueur. Il faut un peu de longueur pour avoir un mouvement. C'est le poids de la soie qui va propulser ta mouche, qui n'a pas de poids pratiquement, tu vois. D'accord. Et comme ça. Et donc j'imagine... Il y a toute une gestuelle. Hein. Dans le mouvement voilà, du poignet. tu vois, le poignet, doucement, et on y va. Tiens, je vais t'essayer d'essayer. Ok. Voilà. Tu la tiens correctement comme ça. Il n'y a rien d'évident, hein. Voilà, ça c'est bien. Tu la tiens comme un marteau. Comme un marteau. Voilà. Okay, vraiment dans le manche. Voilà. Tu démarres bas, et là tu fais le mouvement. Tu décolles la canne. Ok. Yes, c'est ça. Ça? C'est ça. Après, il faut acquérir la précision. Tu vois, il n'y a rien d'évident, hein, quand même. Hein. Ok, très bien. Ok. Et le poisson, donc c'est... Alors, Oula. J'imagine que tu vas le chercher, c'est ça? Complètement. Il faut jeter sur la zone où tu penses qu'il est. Donc c'est pour ça que la précision et la technique du lancer est très très importante, tu vois. Donc plus tu es précis, plus tu as de chances de confronter un poisson, parce que ce sont des poissons qui ont un comportement alimentaire très particulier. Il faut jeter sur la zone où ils vivent. Si tu jettes pas vraiment sur l'endroit, ils vont pas se déplacer chercher la nourriture, hein. Bien, tu vois, sans forcer, ouais. Hein, il faut surtout. C'est une pêche sensitive, la pêche à la mouche. C'est une pêche de sensation. Le matériel a une évolution qui a été énorme. Minimum de mouvement pour un maximum de distance, si on en a besoin. Si je veux aller en chercher un plus loin. D'accord. On allonge la soie, tout simplement. Ouais, c'est à toi d'allonger la soie en sortant la longueur de soie que tu as besoin, tu vois. Donc on fait le même geste. Là, on lâche et elle est entraînée, tu vois. Ok. Tout doux. Hein. Chaque fois, on attend, on reprend. Tu vois. Bien. Yes. Super. Ok. Tu as vu, de suite, tu as gagné 2 mètres facilement. Et après, il y a toute une... J'imagine qu'il y a Après, aussi... il y a toute une gestuelle d'animation. Donc, tu vois, je vais te le montrer. On est comme ça. Donc, on lance. Là, la mouche touche l'eau et on la ramène, tu vois. Ça s'appelle un strip en langage de pêcheur à la mouche. C'est l'action de faire venir sa mouche, en fait, tu vois. Et ça, c'est une technique d'excitation. Exactement, exactement, tu vois. Alors, c'est pas donné à tous les poissons. Il y a des poissons qui méritent une animation vraiment statique, une dérive inerte, comme on dit. Tandis que là, la carpe, le jungle perch, il a besoin de mouvement. Ça a besoin que la mouche ait un mouvement pour déclencher son attaque. Si tu veux, il n'y a pas vraiment beaucoup d'éphémères d'insectes naissants dans la rivière. C'est beaucoup des insectes qui tombent dans l'eau par rapport à la végétation et au vent.
Et ces insectes, une fois qu'ils tombent dans l'eau, naturellement, ils se débattent. Donc ça, elle est habituée à voir ça. Donc quand tu procures cette animation sur la mouche, tu auras plus de résultats. Mais quand on est passionné, souvent les gens pêcheurs à la mouche, quand ils sont passionnés, ils galèrent un peu. C'est pas évident parce que c'est à part entière sur toutes les autres pêches. Mais quand ils arrivent à prendre un peu de poisson et à lancer parfaitement, ça devient un plaisir rare parce qu'on est vraiment acteur de la nature. C'est une pêche visuelle. On voit l'attaque du poisson. Et puis les sensations sont magnifiques. Et le matériel, je vois que c'est quand même c'est super léger. Ah oui, oui, il y a une évolution qu'il y a eu sur le matériel, sur la fabrication des cannes. On utilise des matériaux composites, beaucoup de carbone, tout ça, tu vois. Et l'évolution, chaque année, elle est constante, comme beaucoup de produits de consommation de nos jours. On arrive à avoir des produits extraordinaires. Le matériel donné, tu peux prendre plein de variétés de poissons, juste en changeant ta mouche, avec la même canne. Suivant l'endroit où tu es, tu peux faire de l'estuaire, un peu de mer, de l'eau douce, sur le même matériel. D'accord ? Et ça, c'est quand même une donnée pas à toutes les pêches, quoi. Et cette soie, c'est ça, le Oui. fil, on appelle ça la soie? Alors, ça a gardé le nom de soie, c'est une bonne question, hein. On me la pose souvent. Au début, les soies, c'était de la soie naturelle. Maintenant, on arrive à des matériaux synthétiques qui sont très très performants, parce que les soies naturelles, il y a un entretien à faire, il fallait les graisser, les enrouler, pour pas que c'est un produit naturel. Donc fatalement, il y a de l'entretien. Maintenant, on arrive à avoir des soies synthétiques parce que le revêtement est en PVC, c'est un caoutchouc en fait, hein, il y a une composition spéciale où il y a des micro-bulles d'air à l'intérieur qui sont emprisonnées, qui te donnent la flottaison. Quand tu jettes, tu as vu, c'est un poids flottant en fait. D'accord. Ça, c'est vraiment la particularité de la pêche à la mouche. Et cette couleur, c'est couleur fluo, flash, ça perturbe pas les poissons, ça les attire? On a toujours un bas de ligne qui fait 1,50 m, 2 m de nylon devant. Hein. Le poisson ne doit jamais voir la soie. Les couleurs, après, le côté visuel est intéressant parce que toi, tu sais où tu es à peu près, parce qu'il y a des zones sombres des fois, et le côté un peu fluo de la soie permet d'avoir un confort de pêche pour ta précision. Et avec ce type de monture, de montage, Oui. Est-ce qu'on peut pêcher des gros poissons, des petits poissons? Écoute, comment ça se passe? Alors, on peut prendre des gros poissons. Après, il y a toute une question de solidité. Ton fusible, c'est le bas de ligne. Hein. Donc, un fusible donc, en harmonie avec la canne. Mais si on met un bas de ligne plus gros, on peut convoiter des poissons de 4-5 kg sans aucun problème. Et l'objectif, c'est d'avoir le poisson jusqu'à l'épuisement? Comment ça se passe pour le ramener? Alors, moi, je pratique le catch and release. Donc, je prends mes poissons, je les relâche. Hein. Moi, je suis un chasseur de photos. D'accord. On sait garder un poisson souvent en mer pour la table quand on pêche. Ça, on sait le faire sans détruire. Hein. Mais donc relâcher les poissons, c'est vraiment sympa, quoi. Tu vois, je veux dire, il n'y a aucun souci, quoi. C'est vraiment super. Ok. Et alors ces mouches, comment ça fonctionne? C'est vraiment chaque poisson a sa mouche? Oui et non. On a des mouches qui sont des mouches générales, on va dire, qui peuvent prendre plein de variétés de poissons, suivant les endroits, n'importe où dans le monde. Et après, on a des spécificités, suivant l'espèce et le lieu. Donc ici, on utilise des insectes terrestres, beaucoup. Tout ce qui est cigale, criquet, mouche à bétail. Il y a plein d'imagination à avoir, tu vois. Ah ouais, excellent. Tu vois, c'est... Et ça flotte toujours? Hein. Ça flotte. Là, on est en mouche sèche. Hein. Tu vois, là, on a plein de modèles, de couleurs différentes, suivant l'endroit, la luminosité, l'heure de la journée, tu vois. Et chaque mouche est adaptable suivant l'endroit où tu es. Donc c'est pour ça qu'on a toujours beaucoup de mouches. Il y a des magnifiques, quand même. Tu vois. On essaie de se rapprocher le plus possible. Complètement, des insectes complètement, existent, exactement. Tu vois, les petits coléoptères, les petites cigales, tu vois. Magnifique. Et c'est très efficace. En plus d'être beau, c'est très efficace. Oui, Claude, à ce sujet, tu fabriques tes propres mouches. Alors nous, on a été chez toi, dans ton atelier à Nouville-Plaisance, et je vous propose de regarder ce reportage. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La découverte de la pêche à la mouche pour moi, ça date d'il y a 30 ans. Donc j'étais en job d'été dans un magasin de la Côte d'Azur et je m'occupais un peu à l'intérieur du magasin. Il y a un monsieur qui vient à ma rencontre et me demande si on vend des matériaux pour la pêche à la mouche. Oh,
De suite, j'étais intéressé par ça déjà, mais bon, il n'y avait rien du tout à cette époque-là, hein, c'était très difficile. Et c'était donc, je lui dis non, mais qu'est-ce que vous cherchez? Et là, on est venu à discuter. Et donc, il s'est présenté, c'était M. Malcolm Tikishiwan, c'est donc un Américain qui était prof d'aïkido et passionné de pêche à la mouche dans le monde entier. Et j'étais très passionné, donc j'ai pris ses contacts, je l'ai retrouvé ensuite hors magasin. Et là, il m'a fait découvrir la pêche à la mouche. Ça a été extraordinaire, une révélation pour moi. Donc j'ai été chez lui, il avait un petit entrepôt donc, où il fabriquait ses mouches. Et surtout, il avait fait tous les endroits de rêve que je rêvais d'aller, de capturer ces poissons. Tarpon, bonnefiche, permite. Il avait toutes des mouches qui avaient pris des poissons, tout ça. Et je me rappelle, j'étais dans son atelier, j'avais 10 000 questions à lui poser. Et il a vu le seuil de passion que je transportais et m'a invité à ma majorité à le suivre avec lui sur la Floride, le Mexique, le Honduras, chose que j'ai fait. Et après, ça ne m'a plus jamais quitté et je suis allé à fond. La pêche fait vraiment partie de ma vie parce que dès mon plus jeune âge, mon père m'a amené dans ces parties de pêche en Méditerranée, donc avec des pêches basiques, la pêche des poissons de roche, tout ça, qui est très très ancrée dans ces régions-là. Et de suite, j'étais passionné par les endroits qui étaient encore très sauvages à cette époque-là, la capture des poissons, la beauté des poissons, les biotopes et tout. Et ça m'a suivi, et je suis bien dans cet élément-là. La pêche à la mouche, ça m'a apporté la beauté du geste, le matériel qui est très joli, la compréhension, la pratique du lancer pour avoir de jolies boucles, de beaux lancers qui vont faire capturer les poissons. Hein. Tout démarre du lancer en fait. Hein. Un beau lancer fait une belle présentation, une bonne présentation fait une belle touche et un beau poisson souvent. Et la pêche à la mouche est une pêche qui est complètement différente par rapport aux autres pêches. Et puis on peut capturer une variété de poissons qui est à l'infini. Tout peut être capturé avec une mouche. La pêche à la mouche, c'est la beauté des endroits qu'on pêche, hein, l'efficacité de la pêche à la mouche dans ces endroits, parce qu'on pêche dans très peu d'eau, et puis c'est surtout l'hommage à la nature, on ne fait pas de bruit, on avance doucement, on est acteur de la nature. Donc ça c'est très important, quoi. On devient poisson avant d'avoir attrapé pour mieux le comprendre, savoir sa nourriture, ses déplacements, l'influence des marées, les biotopes, la lune, la marée. Je veux dire, c'est complet, c'est enrichissant et c'est déroutant parce que des fois, on a beau avoir une base de données qu'on a un peu vécue, ça se comporte jamais de la même manière. Et c'est ce côté imprévu, je dirais, qui nous fascine. La pêche à la mouche, je la défends parce que c'est la plus belle pêche au monde. Rien qu'à voir tous les endroits réservés uniquement à cette activité hein, sur la planète pour la pêche des migrateurs, que ce soit au fin fond de la taïga en Russie, uniquement en fly only, donc pêche à la mouche uniquement. Plein d'endroits sont réservés à ça parce qu'on est dans l'écologie. La pêche à la mouche n'abîme pas les poissons. On utilise les hameçons, c'est pris dans la mâchoire, on peut relâcher son poisson. Et puis, elle est complète. On peut capturer tous les poissons, de plus en plus. J'ai énormément voyagé. J'ai fait une formation sur le Fly Fishing School à Isla Morada, en Floride, pour la pratique et pouvoir promouvoir et enseigner donc l'art du lancer, du casting, du fly fishing. Ensuite, j'ai commencé à amener des copains, donc j'ai toujours été une locomotive pour tout ça, pour faire partager ce plaisir. Et je connais personne qui ne regrette d'être entré dans cet univers. Ça, c'est extraordinaire. Ils ont souvent arrêté tous les autres types de pêche pour ne garder que la pêche à la mouche. Donc la pêche à la mouche m'a fait arriver en Calédonie, il y a 15 ans de ça déjà. J'étais très très content et enthousiaste d'arriver dans ce merveilleux pays avec une situation géographique dans le Pacifique Sud, des eaux tropicales,
avec tous des poissons recherchés, donc les fameux bonnes fiches et tout le reste. Donc ça m'a permis de vivre à fond ma passion, et ça n'a pas de prix. Donc j'ai continué à travailler dans différents magasins, à faire découvrir encore la pêche à la mouche aux personnes qui étaient intéressées par ça. Et voilà, depuis maintenant 6-8 mois, je suis à mon compte, je suis dans un fly shop, et là c'est encore un autre monde où je continue encore plus intensément cette passion. Entrez. Oh Claude, qu'est-ce que tu fais? Ça va Yves? Ça va mon poulet? Ça me fait plaisir de te voir. Bah écoute, j'arrange toujours mes matériaux là. J'ai fait des nouvelles mouches, ça peut être sympa. Ouais. Et la pêche, ça a été, ouais? Oh, c'est surtout du training. Du training, très bien. Du training canne à deux mains et... D'accord. Ah ouais, c'est toujours intéressant de pratiquer pour ne pas perdre les bons gestes. Hein. Eh ben, surtout pour éliminer les mauvais. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, mon activité à l'heure actuelle, donc grâce au Fly Shop, c'est donc la promotion de la pêche à la mouche par des cours, des démonstrations de lancer, le choix du matériel adapté suivant la personne et ce qu'il a envie de le faire dans la pêche à la mouche. Les démonstrations de montage de mouches et puis la discussion avec des gens qui voudraient connaître, voir ou s'améliorer dans cette passion, quoi. Sur la fabrication des mouches, on peut dire que c'est infini. On peut, comme on a tous fait, avoir des bases de monteurs professionnels qui ont fait leurs preuves avec une moitié de vie passée à fabriquer des mouches, à prospecter, à attraper des poissons. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de fabriquer soi-même ces modèles avec des bases, mais incorporer des couleurs, la position des matériaux sur l'hameçon. Tout ça, c'est à l'infini, c'est propre à chaque personne, d'accord? Moi, pour ma part, je fabrique mes propres modèles qui sont propres à moi par rapport à mon actif et passif sur tous mes voyages, tout ça. Et c'est des modèles uniques. La fabrication des mouches découle sur l'observation, suivant l'espèce qu'on va rechercher. D'accord. Les biotopes où il vit, parce que les biotopes vont tenir toute une chaîne alimentaire. C'est-à-dire que ce sont des fonds de sable, les proies vont être claires. Donc on va utiliser des matériaux clairs et faire des mouches claires. Si c'est des fonds d'herbe, ça sera plus foncé. Si c'est corallien, c'est différent. Donc on adapte ces mouches en fonction des biotopes où vivent les poissons et à la nourriture du poisson. La mouche, c'est la finalité, mais il y a quand même une clause à part par rapport à toutes les techniques de pêche, c'est le maniement de la canne pour faire déployer la soie, donc le fly casting. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va découler sur un bon lancer, ça fait une bonne présentation avec une bonne mouche, ça vous rapporte un poisson. C'est une équation qui est indispensable et incontournable. Donc la pratique du lancer, la maîtrise de sa canne à mouche est très importante. Et là, j'interviens, pareil, sur un passif de 30 années de pratique, avec des formations avec des gens professionnels américains, sur la technique du fly casting. Pas pour lancer loin, mais savoir tenir une canne et déployer sa soie correctement pour arriver à faire un lancer efficace. Bien. On avance doucement. Un petit corner là-bas, tu vois. Au niveau des mouches par rapport au lancer, après il y a une animation de la mouche. Là je prends l'exemple d'une souris, hein, un petit mulot qui est très apprécié des poissons d'eau douce bien sûr, parce qu'on n'a pas trop de souris en eau salée. Donc une fois qu'on a lancé, on la fait patiner en surface en ramenant sa soie. Elle a un comportement, une illusion qui est parfaite. Hein. Et donc c'est très intéressant parce qu'on voit l'attaque qui est visuelle en surface et le poisson attrape la souris et on est très content. La pêche à la mouche en Nouvelle-Calédonie, elle a été donc, je pense, être un des pionniers malgré tout. Hein. Je peux peut-être me tromper, c'est pas important.
Donc il y a 15 ans de ça, j'ai commencé à pêcher à la mouche en Calédonie, c'était vraiment pas connu, quoi. Les gens restaient très étonnés, surtout le peuple mélanésien, hein, qui est un peuple curieux, qui connaît la mer. Donc me voyer pêcher comme ça était vraiment, je dis mais qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert? On ne comprend pas. Et j'ai expliqué tout ça. Et l'évolution, quand même, s'est faite. Ça, c'est extraordinaire. Et j'ai une anecdote que je me rappelle toujours, c'est que au début, quand je pêchais, les gens me disaient quand même « Oh, il n'y a pas de truite ici, ça ne sert à rien de pêcher comme ça et tout. » Et maintenant, les gens me disent « Vous capturez un bonne fiche, vous cherchez une carangue. » Donc, il y a une évolution qui s'est faite avec le monde du média aussi, hein, les émissions. Il y a plein d'émissions qui proposent des films relatant sur la pêche à la mouche, des reportages où on voit les gens attraper des espèces marines. Et l'évolution s'est faite en Calédonie aussi. Donc les Calédoniens maintenant sont habitués de plus en plus à la pêche à la mouche. Ils savent que c'est une pêche à part entière, qu'on cherche des endroits spécifiques et des espèces spécifiques. Et le peuple mélanésien, je veux dire, ils s'engouffrent dedans aussi, ils sont curieux. Et j'ai plein d'amis mélanésiens maintenant que j'ai initiés à la pêche à la mouche et qui prennent du plaisir aussi. Donc c'est vraiment fait pour tout le monde et c'est extraordinaire. Un tout autre hobby, celui de Frédéric Mignat. Lui, c'est un spécialiste de la canne à pêche. Il les fabrique, les répare, les customise, bref, un as en la matière. Je vous propose tout de suite de nous rendre à son atelier à Ducos. J'ai commencé à pêcher comme tout gamin avec son père. On allait faire les picots à la Gaule. On allait faire les rougiers communards dans le lagon. On était pratiquement tous les week-ends sur l'eau. Comme tout bon pêcheur qui se respecte, on essaye toujours d'avoir le matériel qui fait qu'on va attraper plus de poissons ou on va prendre plus de plaisir. Ce qui m'a amené à réparer canne à pêche, un jour au cours d'une partie de pêche, j'ai cassé une canne à pêche. Ça m'a fait tellement mal au cœur que je me suis dit, je vais essayer de la réparer. Je vais d'abord essayer de trouver quelqu'un pour la réparer, chose que qui n'a pas pu se réaliser. Donc je me suis dit, pourquoi faire appel à quelqu'un d'autre alors que je peux peut-être le faire moi-même. J'ai commencé à faire des recherches. Donc après 3 lectures d'un livre assez complet sur les cannes à pêche, je me suis dit, maintenant il faut essayer. Donc j'ai pris une de mes vieilles cannes à pêche que j'ai démontée, que j'ai réassemblée. Et la passion est venue là. On essaye de fabriquer du matériel qui corresponde aux pêcheurs. Une personne qui fait 1,50 m, les bras levés, qui pèse 40 kg, qui vient me demander une 130 livres, qui se trouve être du matériel lourd et difficile à manipuler. Je vais d'abord me renseigner, savoir s'il est à même de pêcher avec ce matériel. De même qu'un pêcheur qui vient me voir, qui me dit « moi je voudrais ce type de canne », je lui dis « est-ce que vous pêchez comme ça? Quelle est votre façon de pêcher ?» Après, il y a des considérations esthétiques qui peuvent entrer. Si le gars veut des roulettes ou des guides couleur or ou couleur argent, ou s'il veut une canne rouge, rose, bleue, tout ça rentre en ligne de compte. Il aura son propre matériel qui lui correspondra. Quand on vient me commander une canne à pêche, il faut commander le matériel. Il faut déjà commencer par commander la tige en graphite ou en fibre. Et après, il faut adopter un grip, un porte-moulinet et des anneaux. Donc là, on a les grips qui sont collés, le porte-moulinet qui est en place. On prend les guides choisis, en l'occurrence là, et on essaie de trouver l'emplacement idéal et on les ligature sur la canne à pêche. Et maintenant, on va passer au test grandeur nature. Donc pour ça, on prend un moulinet et on va le mettre en place. Donc on aligne plus ou moins. Voilà, on voit que le fil épouse bien la courbure du sillon. Les ligatures sont faites avec du fil de nylon. On a un choix de couleurs assez important. Donc là, on va partir sur du bleu parce que c'est un petit peu les couleurs qui reviennent le plus. Donc après, c'est simplement du fil qu'on enroule. On fera une petite déco, un petit liseré or. Je laisse libre cours à mon imagination. Une fois que cette première ligature est en place, on fait un premier résinage pour protéger le fil.
Donc une fois que toutes ces étapes sont achevées, on arrive à un produit final, une canne de jig prête à l'emploi. J'ai des pêcheurs qui ont d'abord une collection de cannes à pêche et qui ont du matériel qui date de leur premier engouement à la pêche. Et notamment, moi, une personne qui est venue me voir il y a quelques temps pour rénover une canne à pêche, qui devait avoir au bas mot 40 ans. C'est aussi mon plaisir, c'est d'essayer de coller au maximum pour que le client, quand il récupère son matériel, se dise « Oh, je retrouve ma canne comme je l'ai achetée ». Et il repart, il est heureux. Bon, et ce poisson, il arrive ou... Ah bah écoute, apparemment, non. Donc écoute, ce que moi je te propose, on va remonter un petit peu. Ouais. Et puis on va essayer de voir s'il se passe quelque chose un peu plus haut. Hop. Voilà, entre terre et mer, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça ait pu susciter quelques engouements. Merci de votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de notre magazine. À bientôt!